Amen. Donc, bien-aimé, je te dis, assieds-toi confortablement pour recevoir le repas que le Seigneur te donne encore ce matin. Alors, ce matin, bien-aimé, tu es grandement béni. Pour Jésus, il est digne d'être acclamé. Il est présent ce matin. C'est lui qui va t'enseigner par son esprit de vérité. Quand il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, bien-aimé, dis Jésus. Quand tu parles, tu libères le surnaturel. Tu libères ce qui est réel. Tu libères quelque chose de tangible. Alléluia. Donne-moi ce matin, donne-moi ce matin la capacité de recevoir ce monde-là et de sortir dans l'ancien monde de l'Égypte, de ce monde. Est-ce que tu sais que tu es en Égypte? Le monde, c'est l'Égypte. Et Dieu veut nous faire sortir de l'Égypte, pas physiquement, mais spirituellement. Parce que même en Égypte, autant pour moi, les Égyptiens n'étaient pas des esclaves, mais les Hébreux étaient des esclaves en Égypte. Ce monde n'est pas créé pour les Égyptiens. Ce monde est créé pour les fils de Dieu. Mais les Égyptiens sont devenus les maîtres du monde et les fils de Dieu sont devenus les heirs. Pourquoi? Parce qu'ils vivent en Égypte. Amen. Alléluia. Donc tu dois sortir de l'Égypte et vivre dans ton monde spirituel afin de contrôler ce monde physiquement et d'amener la gloire et la volonté de Dieu de se manifester dans ce monde. D'abord dans ta vie, dans ta famille et autour de toi, ça va commencer à se manifester. Alors le titre de notre message ce matin, le pouvoir de la vie par la croyance. Le pouvoir de la vie par la croyance. Ce que tu crois, c'est ce que tu es. Ce que tu vois, c'est ce que tu crois. Alors, Jésus-Christ ne croit pas que vous êtes malade. Il ne croit pas que vous êtes mort. Ça, c'est le système du monde où il lui se trouve. Et c'est ton monde. Tu ne peux pas apporter dans ce monde les nouvelles choses. Changer l'identité de ce monde. Changer les décrets de ce monde. Changer le caractère de ce monde en étant dans ce monde. Il faut automatiquement que tu quittes ce monde. Et si tu voyages sans décoller, ton esprit va quitter ce monde et va entrer dans un autre monde étant ici. Alors tu vas commencer à prendre l'autre monde et à amener dans ce monde. Ce que les hommes sont dans ce monde, ce n'est pas ce que tu es. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Et tu comprendras que le monde n'est pas le corps. Le monde est un esprit. Quel est l'esprit qui te remplit? C'est l'esprit d'un monde. Et tu ne peux pas gouverner dans les ténèbres, dominer sur les ténèbres avec son esprit, en tant que fils de la lumière. Une croyance est un pouvoir qui nous permet de changer les diagnostics et les décrets. Une croyance est un pouvoir qui nous permet de changer les diagnostics et les décrets. On s'entend que les diagnostics et les décrets qui sont dans ta vie, c'est une croyance, c'est un pouvoir. Il faut une autre croyance, un autre pouvoir pour changer cette croyance qui est ce pouvoir. Une croyance est la venue d'un monde de lumière dans un monde de ténèbres. Une croyance est la venue d'un monde. Et lorsque ce monde vient, vous êtes dans ce monde et vous allez justement manifester ce que ce monde influence dans votre vie. Tu ne peux pas dire que tu es au Cameroun et tout ce qui se passe au Cameroun, tu n'es pas aussi influencé. Tu ne peux pas dire que tu es dans une famille et la loi héréditaire qui est dans cette famille n'influence pas ta vie. Amen. C'est ça les croyances. Les croyances sont des pouvoirs, sont des esprits, sont des paroles, des identités obscures ou lumière. Amen. Qui ont le pouvoir d'influencer une société, d'influencer une famille, d'influencer toute personne qui est sur son ombrage. Alors l'ombre sur lequel tu es tenu ce matin, ce n'est pas l'ombre des ténèbres, ce n'est pas l'ombre de l'Égypte, c'est l'ombre de la lumière. Écoute attentivement ce matin. Jésus dit, celui qui pêche est esclave. Celui qui pêche est esclave. Alors, il ne parle pas de ce monde. Il ne parle pas par ce monde. Il dit, le péché te rend esclave. Et un esclave n'a pas de décision. Un esclave est sur le pouvoir de celui qui est le maître. Amen. Alors, c'est pourquoi le péché en nous empêche et nous tient esclaves et vole notre domination. Dis ce matin, à la connaissance de la vérité, je suis affranchi de tout péché par le sang de Jésus-Christ. C'est ce que tu crois qui va être. Ce que tu ne crois pas ne sera jamais. Alors prenons nos Bibles ce matin. On va ouvrir nos Bibles dans Jean 5 à partir du verset 24 à 28. Là nous allons voir la parole, le royaume de Dieu. Écoute, Jésus dit, je suis la résurrection, pas je serai où j'étais. Il est ce qu'il dit. Il est ce qu'il dit. Et pour recevoir ce qu'il dit, qui est un monde nouveau, il faut croire. Il faut avoir la foi. Mais toi tu ne crois qu'en ce que tu vois. C'est pourquoi tu es ce que tu vois. Tu es devenu ce que le monde a dit. Que ce soit par une mauvaise nouvelle ou que ce soit par une situation qui est déjà accomplie dans ta vie. Alléluia. Vous savez, il y a des situations dans la vie des gens qui parlent, qui les troublent. Et cette situation n'est pas une personne. C'est une situation dans ta vie que tu es en train de vivre et cette situation est en train de tourmenter ta vie. C'est un message négatif. Et à cause de cela, tu crois
parce que la situation est tangible. Tu crois aux hommes parce que ce qu'ils t'annoncent, ils t'annoncent humainement. Mais je vais te faire comprendre ce matin que nous ne vivons pas dans un monde visible, mais nous vivons dans un monde invisible où tout ce que tu souffres est implémenté dans le monde où tu vis et qui est mis exactement dans la bouche de ceux qui t'annoncent. Nous vivons dans un monde où l'esprit de ce monde, de l'Égypte, contrôle tous ceux qui sont ses esclaves. Mais ses fils sont libres. Ceux qui sont du monde ne sont pas oppressés par l'esprit ou par leur papa. Mais ceux qui ne sont pas du monde, qui se disent enfants de Dieu ou chrétiens ou croyants, sont ceux-là qui sont des esclaves. Ce sont ceux-là que l'ennemi a la quête troublée pour tourmenter, pour assujettir, pour paralyser, pour anéantir par de mauvaises nouvelles ou par les circonstances, afin de les tenir dans sa volonté, parce que ce que tu crois, c'est ce que tu deviens. Et tu ne peux pas parler ce que tu n'as pas cru. Alors le pouvoir de Dieu doit se manifester en toi, pas en parole, mais parce que tu es devenu. C'est quand tu deviens que tu peux produire ou manifester ce que tu es. Jésus n'a jamais dit que je serai. Il dit je suis la lumière. Il n'a pas dit je porte. Il n'a pas dit que je puisse. Il dit je suis la lumière. Je suis la vie. Je suis la paix. Amen. Je suis ce qu'il dit. Il ne le pense pas. Ce qu'il dit, il ne le confesse pas. C'est réellement lui. Est-ce que tu peux recevoir ce qu'il est, devenir ce qu'il est, afin qu'il soit en toi et que tu sois en lui, et que son monde qu'il parle soit en toi et que tu changes les décrets qui sont dans ta vie et dans ta famille? Écoute ce qu'il dit. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole au commencement était la parole. Pas écoute mon corps ou ma bouche. Ma parole. Jean 6, 63. La parole que je vous ai annoncée est esprit et le miracle. Chaque fois qu'il libère une parole, il libère un miracle. Il dit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit celui qui écoute la parole, sa parole, c'est lui-même. Il n'est pas un corps, il est la parole. Alors si la parole du monde est satanique, amen, alors la parole de Dieu est Dieu. Alors directement nous comprenons que nous n'avons pas affaire aux hommes, mais nous avons affaire à une parole qui pose un décret. Alléluia. Alors Jésus dans ce corps dit, si vous écoutez ma parole, cela sous-entend que ce qui nous rend esclaves, c'est la parole du diable. Ce qui change notre identité, c'est la parole du diable. Ce qui change notre vérité en mensonge, c'est la parole du diable. Ce qui change notre identité, notre conception, notre véritable, notre pouvoir de vie et nous donne de croire au pouvoir de la mort, c'est la parole que nous avons reçue. Alléluia. Dans ce monde. Et c'est lui qui régit notre vie et c'est lui qui se manifeste. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, écoutez, ça part pas l'écoute, et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point à un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Voilà un miracle. Ici, tu ne peux pas recevoir cette parole parce que dans le jargon naturel, ça ne marche pas comme ça. On ne passe pas de la vie à la mort en écoutant une parole, mais on passe de la vie, ça n'existe même pas la vie. La vie n'existe pas dans ce monde. C'est la mort qui existe. Alors sa parole nous fait passer de la mort, c'est-à-dire nous fait sortir d'un monde de mort, d'une croyance morte, pour nous installer dans un monde de vie, une croyance de vie, et que tu es dans le monde des morts, désormais tu peux ressusciter les morts. Parce qu'une croyance est un pouvoir, une croyance est un esprit, une croyance est une parole, une croyance est un monde que tu as réellement reçu. Alors, ces genres d'enseignements, ces genres de paroles, dans le commun du mortel, ce n'est pas possible que nous passons, ce n'est pas compréhensif. Celui qui écoute ma parole, qui m'a envoyé, il écoute celui qui m'a envoyé. Vous comprenez, Jésus nous dit que quand tu n'écoutes pas lui, mais le Père qui est en lui, c'est lui qui te parle. Vous dites quoi? Que lorsque tu écoutes un enfant du monde, amen, tu n'écoutes pas ton frère, tu n'écoutes pas ta soeur, tu n'écoutes pas ton ami qui est dans le monde, mais tu écoutes son Père qui parle en lui. Celui qui l'a aussi envoyé. Donc nous vivons dans un monde physique et dans un monde surnaturel où nous sommes ignorants, où des choses fonctionnent en nous, où des esprits fonctionnent en nous et nous ne connaissons pas. Alors ce n'est que la vérité, la parole de Dieu qui peut nous affranchir des paroles du monde et de l'esclavage du monde. Dieu ne dit pas de sortir physiquement du monde, mais il dit de sortir spirituellement du monde, c'est-à-dire de la parole
parole du monde, de l'esprit du monde, de la croyance du monde, alléluia, pour entrer dans son esprit, par sa parole, dans son monde qui est sa parole, alléluia, et que son monde soit en toi. Alors tu as la capacité d'amener un nouveau monde, de nouvelles diagnostics, alléluia, de nouveaux décrets ou de nouveaux résultats dans ce monde, alléluia, où nous vivons auparavant. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Je déclare que pendant que tu entends ce matin, tout ce qui était mort en toi retrouve la vie. Au nom de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas un nom que tu entends ce matin. La parole de Dieu a créé toutes choses. La parole de Dieu est Dieu. Dieu nous donne son monde en nous donnant sa parole. Alléluia. Car le Père est en nous et nous sommes ses fils. Parce que nous portons sa parole. Parce que nous vivons dans sa parole. Parce que nous buvons sa parole. Nous mangeons sa parole. Et nous sommes remplis débordants de l'esprit de Dieu. Et nous avons un monde nouveau qui est la vie. Alors ce que nous libérons, c'est la vie. Nous ne le libérons pas nous, mais nous connaissons désormais que ce que nous avons mangé, c'est ça qui nous donne la vie. Même naturellement, c'est comme ça. Tu discernes ce que tu manges, car tu sais ce qui peut te donner la mort ou ce qui peut te donner la vie. Donc dans l'esprit, tu peux déterminer les résultats que tu peux amener dans ce moment. Dans le naturel, tu ne manges pas n'importe quoi, tu ne crois pas n'importe quoi. Manger n'importe quoi, ça veut dire croire à n'importe quoi dans l'esprit. Amen. Alléluia. Dans le naturel, manger n'importe quoi, c'est croire, c'est être fou, c'est être insensé, aveugle. Alors Satan sait que lorsque nous péchons, nous allons forcément croire en lui. Nous allons manger ce qu'il va nous dire. Nous allons faire ce qu'il va dire. C'est pourquoi la grâce de Dieu nous a été donnée afin que nous vivons une vie de conséquence radicale dans le cœur. Amen. Pour apporter un nouveau monde dans ce monde méchant, dans ce monde pervers, dans ce monde de corruption, dans ce monde de mensonges où Pharaon est assis au trône et fait de nous ce qu'il veut. Et que nous sommes les fils du roi des rois sont des esclaves. Ils cherchent à manger un bout de pain. Ils cherchent à avoir une petite nomination ou une petite promotion. Reçois ton pouvoir ce matin. Amen. Car le monde a que du pouvoir. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Comme le diable a la mort en lui-même, il a donné à ses fils dans ce monde d'avoir la mort en eux-mêmes. Alors ici, nous ne parlons pas des hommes. Jésus sait que la vie qu'il a, ce n'est pas sa vie. C'est le Père qui lui a donné sa vie. Et cette vie devient pour lui et pour nous le donner. C'est pourquoi lorsque tu interactives avec les enfants du monde, inconsciemment, tu portes carrément la mort qui est en eux. Parce que Jésus dit, c'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. Il n'a pas dit que ça te souille. Donc si je suis souillé, je te parle, je te souille. Qui souille l'homme? C'est un homme qui souille un homme. C'est un homme qui rend un autre homme. C'est un homme qui rend aveugle. C'est un autre homme. Il faut quelqu'un pour te souiller. Il faut aussi quelqu'un pour te purifier. Acclame pour Jésus-Christ qui est venu nous purifier. Alors Jésus nous défie par sa parole. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ta vie n'est pas à l'extérieur, mais ta vie est l'abondance dans ton cœur. Le choix de ton repas spirituel, le choix des paroles que tu écoutes, alléluia, est l'esprit qui va parler auprès de toi, qui va régir la vie. Quand il dit ma parole, elle vous guérit. La parole de Dieu guérit celui en qui elle demeure. Il dit dans sa parole que quoi? Que vous mangerez un breuvage mortel, ça ne vous fera aucun mal. Là, ça ne peut pas te tuer. Parce qu'un fou mange à la poubelle. Tu vois un gigot de poulet qui a pourri. Tu vois, il dégage la senteur. Tu files où sa bouche, tu fais ah. Toi, tu vois les asticots. Il te regarde, il mange. Toi, tu regardes, tu dis que non, il va mourir. Il ne peut pas mourir. Parce que l'homme ne meurt pas du corps. Ce qui est en toi, tant que ça ne meurt, ne tombe pas. C'est le souffle de vie qui est enlevé et l'homme tombe. Alors si la parole de Dieu en toi, en abondance, tout ce que Satan met ton corps, c'est le bluff. Il dit c'est du mensonge. Il dit quoi? Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de Dieu. Dieu te donne le pouvoir de juger. Quand tu as la parole de Dieu, tu as le pouvoir. Ne vous étonnez pas de cela, car le vient, elle dit, où tous ceux qui sont dans les têtes, entendront sa voix et en sortiront. Est-ce que cette heure, c'est pas maintenant? Est-ce que tu crois que la mort qui est dans nos cœurs, qui est le péché, parce que le péché, celui qui pêche est mort. Naturellement, la mort, c'est que les hommes, quelqu'un est mort quand il écoute. Mais dans l'esprit, quelqu'un meurt dans le monde de Dieu quand il pêche. Qu'elle a reçu une parole qui n'est pas la parole de Dieu. Quand la pensée devient la parole
paroles deviennent des actions. Alors toute œuvre qui n'est pas l'œuvre de Dieu dans ta vie vient de ton magasin, c'est-à-dire de ton trésor, de ton cœur. Alors l'enfant de Dieu doit s'atteler à travailler dans son trésor spirituel et non dans son trésor bancaire. Parce que la parole de Dieu me dit, et je vois, il dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Vous direz à cette montagne, déplace-toi et va. Regarde, Satan dit à Jésus et disait, si tu es fils de Dieu, ordonne aux pieds de devenir le pain. C'est-à-dire, connaît que un fils de Dieu authentique porte la parole qui ordonne tout. Acclame pour Jésus-Christ. Il sait que si tu portes cette parole ordonnée de Dieu, tu as la capacité d'ordonner comme Dieu sur la terre. Car les enfants du monde, les œuvres de tuerie, les œuvres de prostitution ne sont pas les œuvres des hommes, mais c'est les œuvres de leur Père, eux. Alléluia. C'est pourquoi Dieu peut facilement nous parler parce que nous accomplissons des choses que nous ne connaissons pas. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont trouvés par un esprit. Ils ont rempli le poison dans leur vase. Ils ont été libérés la senteur du poison. Cet esprit qui remplit dans les pharisiens qui parlent de Dieu et qui voient le Fils de Dieu le tue. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu portes une grosse soutane. Ce n'est pas parce que tu portes un gros chapeau et tu as une grosse croix. Ce n'est pas parce que tu as des gardes du corps, des grosses voitures. Ce n'est pas ce qui fait de toi un serviteur ou un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Un fils de Dieu est du cœur. C'est le cœur qui détermine si tu as un bon trésor. Car l'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor, son cœur. L'homme mauvais tire de mauvaises choses dans son mauvais trésor, son cœur. Voilà ce qui prouve qu'un enfant de Dieu. Les pharisiens prêchaient Dieu. Les prêtres parlaient de Dieu. Mais quand ils ont rencontré Dieu, ils ont lapidé Dieu. Ça veut dire qu'ils parlaient Dieu de bouche, mais ils servaient Satan de cœur. Alors ne soyez plus influencés par les choses que vous voyez. Sois un enfant de Dieu authentique, au paix dans ses principes. Ce n'est pas un prophète qui va te le dire. Ce n'est pas un pasteur qui va te le dire. Mais si tu crois, tu deviens ce que tu as cru. Si tu crois, tu verras la capacité de discerner ce qui est faux et de ce qui est vrai. Bien, mais Dieu n'est pas injuste pour me donner les yeux et enlever tes yeux, afin que moi je sois là tous les jours à te conduire. Bien, mais je ne suis pas ton esclave. Amen. Alors dans le monde spirituel, quand tu perds tes yeux spirituels parce que tu ne sais pas les paroles, la pensée, la parole et les actions que tu poses. Amen. Parce que tu veux gagner ta vie. Parce que tu veux gagner ta maison. Parce que tu vas entrer dans une corruption. Parce que tu veux manger. Tu es en train t'accorder à une corruption qui va fermer tes yeux et qui te rend spirituellement aveugle. Et un aveugle ne peut pas voir la lumière. C'est pourquoi la parole de Dieu, tu ne peux pas croire en lui. Qui est béni ce matin. Jean 12 à partir du verset. Je suis venu non pour juger le monde. Amen. Il dit je suis venu. Moïse dit je suis venu comme la loi pour vous juger. Moïse c'est le juge. Moïse c'est la loi. Amen. Satan c'est le péché. C'est-à-dire la condamnation qui nous tient captifs, qui nous sépare de Dieu. La loi c'est Moïse que Dieu envoie pour condamner tout ce qui pêche contre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas être roi d'un pays ou chef d'une famille et tu ne donnes tes ordres, on désobéit. Et tu crois que c'est toi qui règnes dans cette maison. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas de liberté sans loi. Il n'y a pas d'autorité sans pouvoir et sans loi. Toute autorité dans sa maison mettra une loi quand les gens ne veulent pas vivre sa parole. Et tu enfreins la loi, tu enfreins sa parole ou bien son ordonnance, la loi te corrige. Alors pourquoi Dieu met la loi sur la terre? Parce que la terre l'appartient. Alors personne ne pouvait sortir sur le pouvoir du péché. Parce que le péché nous avait déjà péché. Et nous sommes obligés, comme des véhicules, d'obéir à ce qu'il dit. D'être inquiet, d'avoir peur, d'être dans les soucis, de croire à la mort. Tout ce qu'il nous dit, il nous transfère carrément son monde. Sa nature, son identité, son caractère, sa mentalité, tout ce qu'il est coule en nous. Amen. C'est ça. Et on appelle ça la croyance. C'est un pouvoir, c'est un monde qui elle existe. Elle est réelle. C'est pourquoi si Dieu te dit une chose, tu ne peux pas croire à une autre chose. Il faut que ça soit à ça, ce que tu as l'habitude de croire, avant que tu vas croire. Tu ne peux pas croire à une autre chose que ce que ton Père t'a dit. Je suis venu dans ce monde comme une lumière. Je suis venu comme une lumière dans ce monde, afin que quiconque croit ne demeure pas dans les ténèbres. Il est venu d'un autre monde, pour le monde des ténèbres où vous êtes. Alléluia. Afin que lorsque si tu crois à ce qu'il a dit, le monde de la lumière a entré en toi. Alors ton monde change. Tu sors des ténèbres et tu es à partir désormais au monde où il vient. Et tu es encore dans ce monde-ci. Alléluia. Il parle de sa parole. Parce que le monde qui est en toi, ce n'est pas le visible. Le monde aussi, une parole, une croyance, un décret. Alléluia. Marthe ôte la pierre. Marthe croit en ce qu'elle
voit. Elle ne voit pas le monde qui parle, mais elle voit le monde dans lequel elle vit. Beaucoup de personnes sont ici là, vous sont perdus parce que vous continuez à croire dans le monde où vous êtes nés. Il faut changer de croyance pour obtenir un nouveau monde et être ce nouveau monde et changer les décrets que l'ancienne croyance vous avait donné. C'est comme ça. On t'a appelé stérile, on t'a appelé femme seule, on t'a appelé homme rejeté. On t'a donné toute forme d'échec dans ta vie et tu crois. Et c'est même réel. Jésus te dit que je suis la vie. Si tu crois en moi, tu as la vie. Tu ne peux pas croire en ça. Tu dis que non, Jésus, ça sent déjà. Ma situation là sent déjà. Regarde toi-même Jésus. Jésus te dit, attends, tes yeux te font croire. Mais moi, je te dis d'avoir la foi. Pour que ce que je dis, de même que ce que tu vois entre dans ton cœur et tu parles, de même ce que je te dis entre aussi dans ton cœur et puis tu parles et puis tu vois ça aussi change la situation. Acclame pour Jésus-Christ. Aussi longtemps que ta croyance ne vient pas de ton cœur, tu mens. Dieu ne te change pas de ton corps ou de tes lèvres, il change de ton cœur. C'est pourquoi tu dois choisir le monde où tu dois vivre, c'est-à-dire les paroles que tu dois boire. Ce que le diable a fait, il a accompli. Oui, mais il y a la réponse. C'est accompli dans ton cœur. Mais si tu peux croire dans ton cœur que Jésus a dit je suis la vie, que Jésus a dit je suis la résurrection, que Jésus a dit je suis venu dans ce monde de ténèbres où tu es, où tu confesses des ténèbres, où tu parles échec, où tu parles maladie, où tu crois en tout ce que Satan t'a donné. Toi, enfant de Dieu, il fait de toi esclave et ses fils règnent. Alléluia. Si tu peux croire au nouveau monde, à ma parole, au monde de l'invisible, tu apportes le monde de l'autre côté, visiblement dans ce monde. Tu commences à bouleverser le monde, pas par ce monde, mais par le nouveau monde en qui tu as accru, par le nouveau pouvoir que tu as reçu. Voilà un peu ce qu'il dit. De la porte un monde dans un autre monde. Vous croyez déjà ce que vous êtes. Mais Jésus ne croit pas en ce que vous êtes. Il veut que vous croyez en ce que lui. Jésus ne croit pas en ce que vous voyez et vous dites. Lui croit en ce que son monde, il a vu dans son monde. Vous portez un monde, lui porte un autre monde. Vous portez les ténèbres, lui porte la lumière. Vous êtes dans le monde des ténèbres, vous croyez au problème des ténèbres. Il est dans le monde de la lumière, bien qu'il le savait vous, mais il n'est pas passé physiquement. Mais il est placé dans un monde de la lumière pour parler dans les ténèbres. Alléluia. Romains 14, 14. Vas-y Marie. Écoute attentivement bien aimé. Les paroles de Dieu est son monde. Dieu nous donne son monde par sa parole. Parce que dans le monde de Dieu, c'est sa parole qui règne. Et son esprit qui règne. Dans tous ceux qui vivent dans l'environnement là. C'est son esprit qui remplit les gens là. C'est lui qui parle au travers de tout le monde. C'est pourquoi même l'ange quand il vient te parler, amen, il ne te parle pas de lui, il te parle de la parole de Dieu. Il dit à Zacharie, on m'a envoyé. Ce qu'il te dit là, c'est pas moi. Si tu crois, il a même quelque chose d'invisible dans ta vie. Donc quelque chose qui n'était pas lié dans ta vie devient réel si tu peux recevoir. Mais écoute, c'est un monde qui vient dans un monde. C'est un monde qui vient changer l'identité d'un autre monde en parlant. Et tout ce qu'il a dit dans sa parole. C'est pourquoi tu dois persévérer jusqu'à ce que la chose arrive. Écoute maintenant 14, 14. Romains 14, 14 est très triste. Il faut maintenant que tu aies les yeux de l'autre monde là pour pouvoir comprendre les choses qu'on dit ici. Tu ne peux pas comprendre la lumière avec les ténèbres. L'intelligence des ténèbres est dans l'intelligence de la lumière. Les paroles de Dieu produisent tangiblement, physiquement ce que Dieu a dit. Donc la pensée de Dieu est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une œuvre visible. Donc ce que Dieu dit est parlé. Après ça va se former. Et puis ça va se transformer. Et ça va devenir visible. Mais pour que ça se manifeste, il faut que tu crois. Et quand tu vas croire, Satan va te combattre. Parce qu'il sait, si tu peux déjà commencer à mener dans un monde nouveau, dans son monde, ils ont dit que tu es même qu'il a Lazare. Parce qu'il ne veut pas un témoignage dans ta vie. Il ne veut pas un témoignage dans ce ministère. Mais bien aimé, nous allons lui faire. Tu connais la vérité, tu as franchi de l'esclavage. Romains 14, 14. Je sais et je suis persuadé intelligent. Oh, j'aime ça. Quand tu es dans le monde, tu ne fais pas les choses par toi. Tu ne comprends pas par toi. Tu comprends bien la parole. Donc un homme de ce monde, quand il parle, tu comprends que ça c'est un homme de la lumière. Pourquoi les pharisiens ne peuvent pas comprendre Jésus? Parce que leur langage n'était pas le langage de leur monde. Donc je peux comprendre ce qu'il dit. Il dit je sais, je suis dans la lumière. Il regarde. Il est dans un nouveau monde. Mais il est toujours sur la terre. Il est persécuté dans les vents, dans les tempêtes, dans les prisons. Mais il n'est pas là. C'est le corps qui est ici. Mais en vérité son esprit n'est pas ici. Son esprit est quelque part. Il est en train de voir des choses étranges. Et qui va venir parler dans ce monde. Mais vous restez ici, vous parlez ce que Satan a fait, vous continuez à faire, vous continuez à voir, et ça perdure, rien ne change jamais. Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ que rien n'est impur en soi, que rien n'est mort en soi, que rien n'est malade en soi. Qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas la mort. Qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas la maladie.
Quand en Jésus-Christ, il n'y a pas la pauvreté. Quand en Jésus-Christ, il n'y a pas tout ce qui est ici. Il est persuadé. Quand en Jésus-Christ, il n'y a pas d'impureté. Tout ce que vous dites là, c'est là où vous êtes. C'est votre monde. Mais en Jésus-Christ, parce que Jésus est dans le Père en Jésus, et nous sommes en Jésus, donc nous sommes dans un monde. Les hommes du monde sont en Satan. Et dans leur monde, ils parlent les paroles de leur monde qui est de leur... Nous sommes en Jésus. Parlons en Satan comment? Nous sommes en Jésus. Nous déclarons ce que Satan fait comment? Parce que nous ne voulons pas demeurer dans notre demeure. Je dis que si tu sors de l'eau, le bifurcateur te dit ce qu'il est devenu. Cette saison, c'est une saison de radicalisation. Demeurer dans notre demeure. Ne sors pas. Même si les trucs ne sortent pas. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent vous, demandez tout ce que vous... Tu demandes, tu deviens un ordonnateur sur la terre. Tu n'as même vu Jésus-Christ marcher sur la terre, dit que ceci, cela. Il leur donne, les paralytiques marchent. Il leur donne, l'aveugle voit. Il dit, j'en donne. Il parle pas, il dit qu'il ne regarde dans le monde de Jésus, il n'y a pas de tout. C'est un monde d'assurance. Quand il dit quelque chose, là, produit le miracle. Parce que ce n'est pas lui qui parle au clan pour Jésus. C'est le Père. Il dit, je suis venu. Si quelqu'un croit en moi, il fera ce que j'ai fait parce que je m'en vais. Oh, je dis que le monde là va rester avec vous. Et par lui, vous aurez la même capacité de produire dans ce monde comme les fils de roi. Et on verra qui est le vrai fils de roi dans ce monde. Quels sont ces fils de roi qui sont des esclaves? Je suis fils des rois. Je suis des rois des rois. Quelle confession! Quelle belle confession. Satan va te dire, quelle belle... Tu confesses quoi? Nous ne sommes plus à l'aide de la confession. Nous sommes à l'aide de devenir et de parler ce que nous sommes. Pas d'acter ce qu'on nous a dit. Une chose n'est impure que pour celui qui la croit. Que tu crois? Dis, quand je crois en quelque chose, je deviens ce que je cru. Quand je vois quelque chose, quand je vois l'impurité, je dis que ce qui est impur. Quand je vois la mort, je dis la mort. Quand je vois la pauvreté, je dis pauvreté. Quand je vois la crise, je dis crise. Je dis ce que je vois et ce que je vois, je crie. Ce que je crie, je suis devenu. Regarde en Christ, si tu peux voir, oh, tu deviens ce qu'il est. Tu ne parles pas. C'est pourquoi il n'y a pas le doute. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est mort et puis tu doutes. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est mais tu doutes. Tu ne peux pas douter à ce que tu dis. Ce que tu dis, tu crois parce que tu peux le prouver. Amen. Donc, le monde nous donne de Christ ce qu'il est. Il fait croire ce qu'il est. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre. Donc, quand Pierre Paul regarde, il dit, mais en Christ, c'est pourquoi je peux voir Jésus-Christ dit, Lazare sort. Il ne croit pas que la mort existe. Parce qu'il est la vie. Il ne porte pas la vie. Il n'épuise pas la vie. Vous voyez la mort, vous croyez, vous êtes devenu la mort. Lui, il a vu la vie, il croit la vie. Parce que la mort aussi est un décret, la vie qui est accomplie. La parole de Dieu dit, Marie, tu vas enfanter une parole. Les paroles deviennent un esprit, une parole, un homme qui marche sur la terre. Bien, mais Lazare aussi qui est mort, la maladie qui est en toi, c'est aussi un décret qui va finalement t'amener dans la tombe. Mais la parole va te faire sortir comme une parole t'a fait enterrer. Oh, recapo chakata. Bien aimé, la situation te trouve. Il faut une croyance pour changer une autre. Et naturellement, on croit que ces choses qui sont visibles, c'est pas visible. Tout c'est contrôlé par des esprits, pas des paroles. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ressuscitez les morts, vous guérissez les malades. Mais quand j'ai dit Jésus, les gens ont peur de ressusciter les morts. Bien, mais je vous dis, je peux dire, Seigneur, j'ai envie de partir un jour. J'ai dit que ouvrez que la morgue. Oh. Non, bien, mais la parole, c'est un miracle. Dieu ne dit pas quelque chose, il a dit. Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que ce que j'ai fait, c'est pas le miracle qu'il dit. Non, c'est parce qu'on ne pèse pas ses paroles. C'est qu'il dit, il dit que ce que j'ai fait, c'est un petit niveau. Je vous donne de grands niveaux. On l'a vu, c'est un mot. Non, pas c'est tout un cimetière. Je vous parle les choses. D'autres vont me parler comme un fou. Mais je vois le pouvoir. Je vois quoi? Je vois quoi? Je vois quoi? Le pouvoir de mon Père en moi. Ce n'est pas moi qui le dis. Bien, mais radicalise-toi. La mort est un pouvoir tangible. La vie est un pouvoir tangible. Si la mort tue, la vie donne la vie. Si la mort rend malade, la vie guérit. Si la mort paralyse, la vie te fait marcher. Si la mort aveugle, la vie te donne la vue. C'est pourquoi quand Jésus arrivait devant un aveugle, il ne tergiversait pas. Seigneur, j'espère que... Oh, arrêtez-moi ça. Arrêtons le niveau là. Quel béni ce matin. Il dit, tu ordonnes, la chose se passe. Je sais, je suis persuadé qu'en Jésus-Christ, rien n'est impur en soi. Et qu'une chose est impure, celui qui la croit impure. Tu crois en quelque chose, tu deviens ce que tu as cru. Alors pendant que vous voyez les impuretés, Jésus arrive comme ça. Pendant que vous dites que la femme s'est prostituée, elle est adulte. Lui ne voit pas ça. Lui ne voit pas ce que vous voyez parce que lui croit à une autre chose. Il est devenu le pardon. Vous êtes la condamnation. Lui croit au pardon et l'amour. C'est un monde. Ce n'est pas dans ce monde. L'amour n'est pas sur la terre. C'est la haine. Amen. C'est la haine qui est sur la terre. La mort qui est là. Comment veux-tu donner l'amour d'un monde? Comment veux-tu être dans un monde de mort et tu donnes l'amour? Tu donnes la vie. Alors Jésus ne peut que donner que ce qu'il est. C'est pourquoi il ne peut pas voir ce que vous voyez. Quand vous voyez l'aveugle, lui dit qu'il voit. Quand vous dites qu'il a Alzheimer, il dit qu'il dort.
Il a dit lui naturellement. Il me dit que mais Jésus, nous ne connaissons pas quelqu'un mort. Vous connaissez quand quelqu'un est mort. Moi je connais vie. Vous connaissez ce que vous connaissez. Moi je connais un pouvoir. Voilà ce qui s'est manifesté. Attendez, voir aussi ma part, c'est que je vois. Là, ce que vous avez produit ici, c'est que je crois, et ce que je suis, et ce que je dis. C'est un monde contre l'autre. Ils vont carrément le monde dire que oh Seigneur viens me sauver. L'église doit sortir dans ces caractères où ils sont en train de chercher que Dieu vienne régler la terre. Dieu t'a donné tout ce que tu as pour avoir le pouvoir toi-même sur la terre. Quand on nomme quelqu'un ambassadeur, on ne passe pas par là. Ne passe pas derrière lui pour dire que fais ça, fais ça. Toi-même, tu as ton ministère et toi-même, tu prends des décisions et tu te rends compte. Bravo, c'est ça. Donc, en Jésus-Christ, rien n'est impur, rien n'est mort, rien n'est malade. Alors, si tu réussis à porter sa parole, tu vas commencer à voir comme lui. C'est comme on dit que c'est un problème, c'est que c'est pas un problème. Et tu ne dis pas et puis tu as peur. Tu le dis réellement et ce que tu as dit, c'est ça qui va venir à l'exil. Ce que les autres ont dit va être obsolète. C'est automatique. C'est pourquoi un enfant de Dieu, si on va passer ici, tu dis que je passe au nom de Jésus. Si on dit qu'il faut peut-être 500 000 francs pour entrer à l'école normale, bien 1 million, tu dis que j'entre au nom de Jésus. Si tu passes, tu affronter vos problèmes par la foi. Ne marchez plus, est-ce que je m'en vais voir le problème, si j'espère que ça va, tu vas m'aider. Non, bien aimé, quand tu as le pouvoir, tu as le pouvoir. Tu dis et ça se passe. C'est pourquoi il faut d'abord porter vin nouveau dans l'outre. Il faut te laisser d'abord être rempli. Ne pas confesser les choses que c'est le pasteur Rostand qui m'avait dit ça. Je vais dire que j'étais pas avec. Si tu veux manifester, manifeste. Moi, je suis en train de me préparer pour les morgues et les cimetières. C'est ça ma foi. Je vais faire quoi comment? Ils sont en train d'éteindre tous mes témoignages. Ils ont dit qu'ils ne laissaient pas la faute, ne laissaient même pas tout ce qu'il y a comme témoignage. Effacez tous ces témoignages. Même si tu fais quoi, efface. Même si quelqu'un là, qui a le témoignage, je témoigne. Pas témoigner pourquoi? Il t'enlève le même jour. Amen. C'est comme ça qu'il efface les témoignages de Jésus-Christ. Jésus guérit les malades, il dit que non, il n'était pas malade. Jésus guérit l'aveugle, il dit qu'il n'est pas aveugle. Il efface tous les témoignages. Il dit que ok, Lazare est mort, ça fait 4 jours. Les sons. Il fait 4 jours passent. Il fait qu'ils confirment qu'ils sont. Là, ils n'auront pas la capacité. Même quand Lazare était ressuscité, ils ont dit qu'ils vont tuer Lazare. Pour éteindre le témoin. Parce que ça ne doit pas se passer. C'est une croyance qui va amener les gens à croire. Parce qu'ils vous tiennent sur le pouvoir de leur croire. Ils vous contrôlent. Vous ne savez pas qui vous contrôle. Le monde te contrôle, mais tu ne sais pas que le monde te contrôle. Tout le monde cherche le pouvoir. Comment vas-tu avoir le pouvoir par les armes? Où on te tue, tu perds le pouvoir. Amen. Par ce pouvoir, nous ordonnons qui monte au pouvoir. Il dit tu dois entrer dans le pouvoir de la pureté, le pouvoir de la sainteté, le pouvoir de la vérité, le pouvoir de la lumière, le pouvoir du feu. Le feu a un pouvoir pour brûler le bois. La lumière a un pouvoir. C'est ça. Tu ne dois pas dire que je porte la lumière, je suis. Parlez pas les choses pour parler. Jésus n'a jamais dit qu'il porte, il dit que je suis. Parce que ce que le Fils est, vous n'ouvrez que satanique. Je suis les problèmes. Oh, j'ai trop les problèmes. Oh, on peut s'en mettre la cambaco. Non, on peut se... Regardez-moi ça. Tu parles la langue de qui? Non, vous mais séparez-vous de toute une idée négative. Quelqu'un ne croit pas en qui est au mais ne confesse pas avec lui. Salut, lui, tu passes. Baptise comme Marie a baptisé. Amen. C'est une éradication bien, mais le monde, c'est un monde des paroles. C'est un monde des paroles. C'est pas un monde des hommes. Ce que tu parles, c'est la parole d'un esprit. C'est la parole d'un monde. Et si tu parles, tu dis ce qu'ils disent, tu as cru, ce qu'ils croient, tu es ce qu'ils sont. C'est pourquoi quand Jésus va te dire ce qu'il est, tu ne vas pas croire parce que tu es ce que les hommes sont. Tu vois? Tu ne peux pas recevoir ce nouveau monde qui est béni ce matin. Marc 16, 17 à 18. La parole s'est posée dans la Bible depuis. Est-ce que tu peux le manifester? Tu ne peux pas le manifester. Tu ne fais que croire que ce que Satan a dit et que ça accomplit dans ta vie. Vous voyez ça? Il dit quoi? C'est verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est le seul nom qui vient du ciel et qui apporte la grâce, qui apporte la justice. Moïse n'a pas. C'est le monde de Dieu. Dans ce nom qui a été investi tout le royaume du ciel. C'est en lui qui a investi tout. Alors, son nom, c'est sa parole. Amen. Et en son nom, ceux qui croient en ce qu'il dit, parce que croire, c'est changer de pouvoir. Croire, c'est devenir ce qu'il est. Croire, se porter ou manifester ce qu'il manifeste. Croire, c'est parler son langage. Croire, c'est être, se sortir de ce monde pour devenir un membre de son monde. Alléluia, vous comprenez? Alors dans son monde, quand tu es dans ce monde, tu as le pouvoir sur les démons. Donc c'est pas un monde en toi que tu déplaces un monde. C'est pas la vérité en toi que tu déplaces le mensonge. Quand le mensonge est un esprit, alors tous les grands de ce monde-là, ils sont dans la vérité. Ils sont dans un monde. Alors tu vas me dire que, ils vont te dire que c'est pas tes études que tu vas conquérir ce monde. Il faut fréquenter. C'est bon pour avoir l'intelligence. Mais Dieu me dit que c'est pas en croyant en lui que mes études vont faire de moi numéro 1 et que je serai distingué. Pas mes études. Les études, ma nom dans ce monde, mais ma distinction, ce serait pas mon royaume. À
mon nom, ils chasseront les démons. Le démon, c'est un monde. Les esprits sont des mondes. Les maladies sont des mondes. La pauvreté, la stérilité, la stagnation, c'est un monde qui est en nous. Parce que nous sommes dans ce monde-là. Ils parleront de nouvelles langues. Il y a des nouvelles langues qui vont sortir de ta bouche que savoir là ça sort. Langue de l'autre monde-là. Et Satan dit, à mon nom, ils rendront les gens malades. Ils maudiront les gens. Des malédictions, des aveuglements. Et ce qu'ils diront va devenir. Ils le disent, ça se passe. Maintenant, Jésus lui aussi dit ça part. Alors ce matin, ce que je dis là, c'est pas tout le monde qui entend. Parce qu'il faut, pour que tu crois en ça et manifester ce pouvoir-ci, il faut automatiquement que tu sors du monde. Que tu as la capacité de comprendre que ton père, ta mère, ton mari, ta femme, tes enfants, tout ce que qui sont autour de toi, qui sont des personnes qui sont autour de toi, s'ils ne croient pas en un autre monde. On ne te dit pas les jeter, mais de faire très attention à ce qu'ils disent. Parce que si tu crois en ce qu'ils sont, ce qu'ils disent, tu es déjà dans le monde où ils sont. Jésus a dit que je suis venu dans ce monde. Et afin que quiconque croit ne demeure plus dans les ténèbres. Bien, il dit que afin que quiconque croit ira dans la lumière un jour. Donc, croire à quelqu'un, c'est sortir d'un monde pour un autre. Alors, chaque jour, vous sortez de la lumière, des ténèbres, vous voyagez. Amen. Parce que tu ne connais pas que les paroles que les gens, que les croyances des hommes sont des mondes, sont des pouvoirs, sont des esprits. C'est une manipulation dans la vie de celui qui a cru, car tu deviens ce que tu as. Luc 1 à partir du verset 19 à 20. Alors écoutez, aussi longtemps que tu ne peux pas recevoir la parole, le monde de Dieu, tu ne peux pas voir. Pour changer un monde, il faut un autre monde. Et pour avoir un monde, il faut croire. Tu vis dans ce monde. Alors pour amener le surnaturel dans le naturel, il faut croire. Il faut avoir foi en ce que Dieu te dit. Parce que ce qui te dit est la parole va se faire chair. Et ton monde va changer. Pas par tes forces, mais parce que Dieu a dit. Parce que ce que tu souffres aussi, c'est un décret de ce monde-ci. Les enfants d'Israël ou des Hébreux, ils étaient en Égypte, ils étaient heureux là-bas. Ils étaient quoi? Esclaves. Alors, Dieu dit que celui qui pêche est comment? Donc, tu ne peux jamais être heureux quand tu es dans ce monde. Parce que c'est un monde du péché. C'est un monde séparé de Dieu. Alors, tu peux changer ton monde dans ce monde en allant vivre dans l'autre monde. Alors, tu ne crois plus dans ce sens. Tu te tournes comme ça, tu commences à croire en Jésus. Et tu ne crois plus ici. Tu arrêtes de croire ici. Amen. Amen. Écoutez, si quelqu'un regarde les ténèbres, il a dit quoi? Il dit ténèbres, ténèbres. Si quelqu'un regarde la mort, il va dire mort. Si quelqu'un regarde la maladie, il va dire maladie. Si quelqu'un regarde la pauvreté, il va dire pauvreté. Ce que tu dis dans ta vie, c'est ce que tu es. Amen. Ce que tu dis tous les jours, là, c'est ce que tu es. Et c'est le monde là qui te donne d'être comme ça. Alors maintenant, pour changer certaines choses qui sont là depuis, que tu as me dit depuis, et qui sont emmagasinées. Amen. Certains caractères, la peur, le doute, les soucis, jusqu'à que tu as d'autres choses, tu as mal attendu, parce que tu es fatigué. Que ça change, ça pas change. Alors tu te tournes maintenant. Tu regardes maintenant la lumière. Amen. Tu commences à dire lumière, lumière, lumière. Ce que tu dis là, il faut automatiquement que tu dises sans voir. Dans ce monde, tu vois. Quand tu te tournes, Jésus dit que je suis la lumière. Toi, tu dis aussi je suis la lumière. Je suis la lumière. Tu dis je suis la lumière. Dis le Père est en moi. Le Père est en moi. Pendant que tu répètes son monde pénètre en toi. Et le monde qui est en toi sort. Ça qu'on appelle la foi. Tu ne vois pas. Tu déclares ce qu'il déclare. Tu crois ce qu'il croit. Tu continues à dire ce qu'il dit. Parce qu'au fur et à mesure que tu es dans ce monde, ta situation ne fait que te faire dire ce que tu vois. Juste stérile. Tu parles, mais tu es stérile. Tu es malade. Tu ne fais que dire ce que... Une croyance change un autre. C'est pourquoi celui qui est intelligent ou celle qui est intelligente doit comprendre que c'est un déplat. C'est une mort. Ce n'est pas un jeu. Sinon, tu ne peux pas produire les évidences. Toutes les personnes que tu interdis quelque chose, ils peuvent te souiller. Oui, toutes les personnes qui sont autour de toi portent un monde, une croyance que Satan fait croire. C'est pourquoi il faut vivre dans la parole de Dieu. Parce que le but, c'est quoi? Le but de faire guérir ton cœur de la maladie de ce monde. Et quand tu serais dans la présence de Dieu, je suis la lumière. Jamais tu dis aussi, je suis la lumière. Je suis la résurrection et la vie. Tu répètes. Amen. Pendant que tu répètes ces choses, tu parles ces choses, tu crois en ces choses, tu crois en ces choses, tu bois ces choses. Amen. L'ennemi va faire comment? Cherchant à lui déplacer de là. Va civer une situation pour te faire de là. Et dans ce qui t'a fait déplacer, il sait qu'il t'a vaincu. Parce qu'il faut persévérer. La graine de blé qui est tombée en terre, si elle ne meurt, elle reste. Donc Dieu veut tuer ton ancienne vie. Si tu lis bien ta Bible, tu sais, Dieu n'est pas venu te donner la vie de ce monde. Il est venu te donner sa vie. Pour qu'il te donne sa vie, il faut qu'il tue ta vie. Bon, il ne veut pas te tuer, que toi-même tues ça.
toi-même, tu tues la vie là. Tu te sépares de la vie là. Tu sais que le monde, c'est la parole. Et que tout le monde porte une croyance. Et chacun est devenu ce qui c'est pro. C'est Luc 1, 19. Je lui répondis, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant la parole. Dont il parole ne voit pas Dieu. Lui l'écoute aussi. Il devient ce que Dieu a dit. Porte ce que Dieu a dit. Il peut manifester ce que Dieu a dit. Donc il n'est pas de ce monde. Amen. Il dit je me tiens devant Dieu. Vous vous tenez devant Satan. Il se tient devant la lumière. Nous se tient devant les qui est béni ce matin. Bien, mais ça ne marche pas comme ça. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans ce monde. Tu ne peux pas prospérer en Égypte. Il faut automatiquement que tu sortes d'Égypte. Dieu ne peut pas te... Il va t'enlever la place. Ou il va te placer devant lui. Sur une terre aride. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Tout le monde t'a abandonné, tout le monde te rejette. Au lieu que tu dis, oh, tu commences à être frustré. Pourquoi les gens m'abandonnent? Laisse-moi les morts. Tu veux que les morts t'acclament? Tes esclaves. Tiens-toi devant la parole. Jour, nuit, tiens-toi devant la parole. De boire. Tu as de boire, il y a un prix à payer. Tes passions doivent mourir, tes pensées doivent mourir, tes œuvres doivent mourir. Tout ce que tu aimes doit partir. Que le monde là, c'est en toi. Ça devient une vérité. Quand tu reviens du désert, comme Jésus-Christ a changé le monde. C'est comme ça. Je me tiens devant Dieu, je suis Gabriel. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Comme je t'annonce ce matin, j'ai été envoyé pour te parler, église, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Parce que moi, l'apôtre, je me tiens devant Dieu. Je me tiens dans sa parole. Je ne bouge pas. Tu penses que je parle pas. Quand tu as compris, toi-même, tu vas tuer la ville. Il se tient devant, j'ai tapé qu'il te tient dans quelque part. Donc ça veut dire qu'il se tient éternellement, il se tient là-bas. Le poisson ne sort jamais de l'eau. Comme tu veux pas la discipline, tu ne vas pas bouleverser. Tu vas dire ça va marcher. Tu veux que tu dises ça va t'éteindre devant Dieu. Alors tu vas dire ça. Regarde une bonne nouvelle, prière, quelqu'un qui demande les bénédictions à Dieu. Parce qu'il a trop prié, Dieu dit ok, va lui donner la bénédiction. Je suis venu te donner ça ce matin. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Alléluia. Tu as cru qu'à tes problèmes. Vous voyez, Dieu change ta vie par ça. Ne change pas ta vie par le matériel. Il change ta vie par une nouvelle qui t'annonce. Change ta vie par une révélation. Il change ta vie par un décret. Change ta vie par une ordonnance. Il a dit quelque chose dans ta vie. Mais comme tu es trop dans les problèmes, tu n'as pas qu'une parole de Dieu pour ta vie. Tu ne fais que croire, Lazare est mort. Non, mes problèmes. Tu ne fais que voir tes problèmes, tu parles. Dieu t'a donné la parole. Et rends compte de tout Abraham a cru. Là où Dieu, Abraham n'a pas la Bible. Entendu, il était dans les hôtels de son père chez Térac. Son père était un adorateur des idoles. Donc lui-même c'était un idolâtre. Et comment un idolâtre a pu entendre la voix avec l'écriture dans son... Non, ça c'est un terrible. Il n'avait pas la Bible comme toi pour avoir un bon de certains exemples. Il a espéré là où on ne peut pas espérer. Quand Dieu a dit, il a dit. Satan ne combat pas deux choses. Tu réussis à ta vie, ce que Dieu a dit. C'est fini. Il sait que tu ne sais qu'un vaurien. Parce que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Va venir visiblement. Et va amener la domination que Dieu a déclarée dans ta vie. Si tu vous êtes la lumière du monde. Il a dit, n'est-ce pas? C'est un ordre. Dieu ordonne que vous soyez la lumière. Dieu ordonne que vous soyez le sel de la terre. Que vous donnez le goût à la terre. On ne comprend pas ces décrets. Voilà les richesses spirituelles. Mais notre vie ne peut pas recevoir cela. Tu serais mieux jusqu'à ce que la chose va arriver. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Tu as cru qu'à ta stérilité, Zacharie. À quoi reconnaîtrais-je? Ici, ma femme est vieille. Nous sommes monopause. On était à l'hôpital la dernière fois. On oublie qu'on parle quoi. Tu connais qui te parle. Le docteur parle avec l'esprit de... C'est quel monde qui te parle? De quel royaume es-tu? Connaissez un peu ces choses et vous connaissez les paroles que vous devez garder ou dans lesquelles nous devons demeurer. On n'a pas deux paroles à parler. On n'a pas deux mondes à vivre. C'est parce que nous sommes des prostituées ou des adultères. On croit ici, on croit là. On croit ici, on croit là-bas. On croit ici, on croit là-bas. Sors du monde. Amen. Dispose ta vie pour être un signe sur la terre. Dispose ta vie pour être un vase d'honneur. Rien n'est impossible à celui qui croit. Jésus l'a dit. Rien. Tu es ce que tu as cru. Tes problèmes là, c'est ce que tu es. Aussi non, tu ne reçois pas la solution, les problèmes ne changeront pas. Tu es ce que tu crois. Je viens libérer la parole. Il ne croit pas.
Tu lis mais la Bible, tu ne crois pas. Pourquoi? Parce que chaque fois, quand tu crois à Dieu, tu es libre. Quand tu crois dans le monde, tu es lié. Le péché, n'est-ce pas? Le péché te rend incrédule, pervers, douteux. Le doute, c'est le péché. Le doute, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché en nous. Quand tu doutes, le péché en toi. Tu doutes que tu peux réussir. Tu doutes que tu peux exceller. Tu doutes que tu peux aller loin. Tu doutes que tu peux renverser, bouleverser. Tu doutes que tu peux faire certaines choses. Tu doutes. Ce n'est que les autres, nous sommes venus les accompagner. C'est eux qui sont bien aimés. Ne te regarde plus comme ça. La parole change ton identité. Marthe. Allons voir quelqu'un qui a mon cru ici. Voici, l'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Voici. Quand Dieu dit voici, tu es la lumière. Voici. Alléluia. Il te montre. Maintenant, comme notre esprit est pollué, mort, il va recevoir ce que Dieu a dit pour que sa chose vienne à l'existence. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus jusqu'à donner le nom. Il sera grand et sera appelé fils de Dieu, pas fils des hommes. Fils de qui? Et le Seigneur Dieu lui donnera le père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aurait point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, ne te gêne pas Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance de Dieu te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant que tu naîtras sera appelé fils de Dieu. Point. La nouvelle est annoncée et la chose est accomplie. Vous avez entendu que l'ange est encore revenu un jour pour dire que le temps est arrivé. Quand tu reçois la parole de Dieu, ce qu'il a dit, Jésus-Christ, la nouvelle de Dieu va amener pas à pas ce que Dieu a dit dans ta vie. Parce que c'est un royaume, c'est un monde. Les nouvelles de ce monde vont apporter dans nos vies ce que le monde a dit. Sortez, enfants de Dieu, sortons du monde. Sortons de l'ignorance. Nous ne sommes pas des hommes. Même les enfants du diable ne sont pas des hommes. Ce sont des spirituels. Ce sont des mystiques. Écoutez, tout passe par la parole. Tu ne vas pas changer sans la parole. Jean 11 à partir du verset 5 à 26 et 39. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Voilà un trésor, voilà un miracle. Alors ce miracle de la résurrection, tu l'as déjà. Alléluia. C'est déjà accompli pour celui qui a cru. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la mort n'existe pas dans ta vie. C'est-à-dire que les gens meurent, ils savent pas, ils partent. Mais toi, tu as déjà reçu une parole qui donne une certitude que ta mort n'est pas la mort, c'est un passage pour aller de l'autre côté. Il dit, je suis la résurrection, c'est-à-dire je suis la vie. Parce que Lazare était mort, n'est-ce pas? S'il est la vie, est-ce qu'on peut dire je suis la vie dans la mort? Est-ce qu'on peut dire je suis la lumière dans les ténèbres? Car c'est ce que tu crois que tu es. Il est ce qu'il dit. Je suis. Marthe et Marie ont reçu la maladie et la maladie s'est entraînée jusqu'à ce que ça devienne la mort. Alors ils sont déjà là, dans la vie, le monde de la mort s'est accompli en eux. Le monde de la vie est déjà venu vers eux parce qu'ils sont des croyants. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Mais je prie Dieu pour que vous compreniez. Je ne sais pas comment il veut faire. Parce que je sais que c'est un peu lourd. Mais moi je comprends ce que j'ai dit. Le problème c'est que si tu n'es pas encore allé, tu ne peux pas sortir à l'idée des ténèbres. Tu ne peux pas voir ce que j'ai dit. Ça va peser dans ton esprit. Amen. Il faut vraiment une pure sainteté pour recevoir ce que Jésus dit et amener ça à l'existence. Alléluia. Plus une autre personne, ça brouille la tête, ça fait mal. Le cerveau n'arrive pas à recevoir les gens du jour comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la capacité. Mais je te dis, ne te gêne pas, continue à écouter. Je suis obligé de te dire. Je t'explique ça pour que tes yeux s'ouvrent. Jésus est ce qu'il dit parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il croit. Vous croyez en quelque chose, lui croyez une autre chose. Vous dites quelque chose, lui dit une autre chose. Parce que ce que vous dites détermine le monde, la demeure où vous demeurez. Ce que lui dit détermine le monde, la demeure là où lui il demeure. C'est pourquoi il dit demeurez en moi, je demeurerai en vous. Et ce que je dis va se transférer dans vous. Et tout ce que vous avez dit, vous le verrez s'accomplir. Tu vois, tout ce que tu dis, c'est ce que le diable t'a dit. Amen. Tu ne peux pas savoir. Tout ce que tu dis est tout ce que tu dis. Il te fait comprendre ce que tu vas dire. Mais tu ne peux pas être au courant parce que tu n'es pas dans le monde des mystiques. Ne soyons pas esclaves. Alors, verset 39, il va dire, Jésus dit à Marthe, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Jésus a dit là-bas que je suis la vie. Ils ont un tombeau. Jésus dit, mais ok, Marthe, ôte la pierre pour que je libère la vie, là où il y a la mort. Vous comprenez? Voilà Marthe qui a dit là-bas qu'elle croyait. Mais là, Marthe va révéler sa véritable croyance. Donc ta véritable croyance se révèle dans tes problèmes. C'est quand les problèmes sont devant toi qu'on sait si tu crois ou tu ne crois pas. Tu peux dire à l'église, je crois. La croyance n'est pas une confession. La croyance est un pouvoir. La croyance est un pouvoir. C'est un monde. Quand tu crois réellement, tu vas agir sur ce que tu crois. Tu vas parler ce que tu crois. Tu vas pratiquer ce que tu crois. Tu vas dire ce que tu crois. Et
personne ne peut chercher ce que tu crois parce que tu crois ce que tu es. Même Lazare croit qu'il est mort. Tu dis Lazare réveille en tant qu'un homme, il ne va pas se réveiller que je crois que je suis mort. Amen. Mais il y a quelqu'un qui a dit à Lazare que je doute qu'il est mort. Il va dire à Marthe que je doute que Lazare est mort. Il faut des problèmes. Et vous doutez ce que Dieu dit. Pourquoi Marthe dit sent déjà? Parce que Marthe voit. Amen. Parce qu'elle voit. C'est ça ta vie. Les situations troublantes de ce monde ont rempli ta vie d'une croyance. Et tu es devenu ce que ça t'a mis autour de toi pour t'affliger. Alléluia. Non, bien aimé. C'est quand tu es faible que la grâce de Dieu doit surabonder à toi. Même Paul l'a dit. Que je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages. Maintenant, toi, tu ne te plais pas. Tu ne peux pas pour quelque chose qui t'a... Tu ne te plais pas dans les outrages de ce monde. Tu pleures plutôt. Et tu as accompli ça. Regarde. La grâce de Dieu est disponible pour ceux qui connaissent ce mystère. Paul dit, je me plais dans les outrages, dans les faiblesses, dans les calomnies. On m'injurie, on me parle, on me tape. Moi, Jésus est vraiment content. Tu sais pourquoi il est content? Il est content parce que Dieu ne surabonde que dans la vie de ceux qui sont faibles. Ceux qui se défendent de Dieu ne l'agit pas dans la vie. Donc il se laisse comme un enfant. Parce que c'est pas lui qu'on le fait. Lui, il se tient comme, amen, comme une traversée, n'est-ce pas? Alléluia. Pendant que le monde, l'esprit du monde n'est pas à lui qu'on nous travaille, lui se plaît seulement, je rends grâce à Dieu. Oh merci Seigneur. Merci parce que tu vois, en faisant ça, il libère la grâce, il fait passer les balles avec Dieu. Hein? Il fait quoi? Ça traverse, ça le touche plus, ça passe maintenant que c'est plus à lui qu'on parle. On parle à qui? Mais quand tu portes tes problèmes sur toi, est-ce que la charge là c'est à Dieu? C'est pas à Dieu, toi-même tu as porté. Oh Dieu, tu vois comment le monde me gère, tu vois comment les gens me rejettent, tu vois comment c'est tous ces problèmes, ces maladies. Non, bien aimé, laisse les problèmes de Satan parler à Dieu. Plaide-toi dans ces choses parce que Dieu a dit qu'ils vont te condamner, ils vont t'insulter. Grâce à Dieu pour les choses qui sont accomplies. Amen. Mais c'est difficile à un an. Dieu le fait. Donc toujours porter la chose. Dieu vient nous aider à décharger. Ne porte rien. Tout ce que l'ennemi dit dans ta vie là, rends grâce à Dieu. Entre ta chambre, célèbre Dieu pour ce problème là. Et tu verras, tu auras passé ce problème à Dieu. Et tu verras, sa grâce va surabonder dans ta vie. Et le problème va se briser. C'est une sagesse. Alors Marthe, qui va dire, il sent déjà. Jésus dit, Marthe, ôte la pierre, laisse-moi libérer la vie. Il sent déjà. La parole qu'il libère là, c'est la vie. Amen. C'est quoi? C'est la vie. Il leur donne que tu ne peux pas le faire. Mais tu fais que ce que le diable te dit. C'est ça. Croire, c'est devenir, c'est parler, c'est manifester. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il sent déjà? Il savait qu'il sent déjà. Mais ça lui dit rien, ça n'existe pas. Dans son monde, la mort n'existe pas. Ce que vous voyez, ce n'est pas ce qu'il voit. Ce que vous dites, ce n'est pas ce qu'il lui dit. Vous parlez de la mort, il sent déjà, lui dit que lui, il est en pleine forme. C'est un pouvoir contre un autre. C'est une vérité contre un mensonge. C'est une lumière, c'est la lumière contre les ténèbres. C'est un monde dans un autre monde. Quand le paralytique est paralysé, les pieds du paralytique sont dans la bouche de Jésus. Il dit, lève-toi et marche. Qui l'a paralysé? Quelqu'un dit, assieds-toi. Amen. De écouter. Satan maudit, Dieu. Satan attache, Dieu détache. Satan ferme, Dieu ouvre. Alors si tu veux être un instrument que Dieu va utiliser dans ce monde, sors du monde de la croyance satanique. Sors des problèmes qui sont autour de toi. Ôte la pierre. Marthe, la sœur du monde, lui dit, Seigneur, ils sont déjà... Car il y a 4 jours qu'il est là. Tu ne vois pas toi-même? Tu ne crois pas en ça? Regarde toi-même. Ce n'est même pas encore. Il est quitté la maladie. Il est mort. Il est le premier jour, le deuxième jour, tout ça fait 4 jours. Jésus, oh, oublie ça. Un homme ne peut pas. Ça que tu vois, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour de la. Dis qu'il n'y a pas le jour. Le problème change aujourd'hui. Il n'y a pas un jour que tes problèmes, tes choses. C'est quand tu crois, ça change. Marie, tu vas enfanter un fils. Elle ne va pas enfanter. Elle a déjà conçu. Si tu peux croire la parole de Dieu sur ta vie change. Et tu es radical. Tu ne veux que boire. Tu ne veux que boire. Tu dis Amen. Tu dis Amen. Tu dis Amen. Même ce que tu ne comprends pas, tu prends seulement. À un certain moment, tes yeux vont s'ouvrir. Ce que tu ne comprenais pas, tu vas comprendre pourquoi. Parce que le péché qui formait les ténèbres a été ôté. Et quand le péché est ôté, la lumière, alors quand tu vas revenir écouter encore Dieu, tu vas commencer à entendre les paroles de Dieu claires. C'est pourquoi il dit ça. Parce que moi, c'est difficile que je te fais comprendre ça jusqu'à ce que je te transporte. Jusqu'à ce que tu entres là où je suis. Tu ne peux pas voir ce que je vois. Dieu veut te dire ça fatigué. Mais je peux t'expliquer juste pour que tu montes. Amen. Alléluia. Pour que ça soit rien dans ton esprit. Il y a les dimensions spirituelles où tu dis qu'un mot se réfère. Tu ne dis pas par toi. Tu sais que tu vas dire ça va se faire. Qui est béni ce matin? Qui croit ce matin que s'il a peut-être 100 francs, il peut acheter, bien 500, il peut acheter une bouteille d'eau à la boutique? Tu crois ça, n'est-ce pas? Donc il y a les dimensions spirituelles, il y a un pouvoir que tu as. Alléluia. Quand tu as vu ce pouvoir, c'est une révélation. Dieu augmente la réveil. Et quand Dieu te révèle quelque chose, ça veut dire que tu as déjà la capacité de faire. Il faut seulement que la chose commence à grandir. Ce que je dis, je le ferai. Amen. Amen. Est-ce que Marie a enfanté Jésus le même jour? Mais elle avait déjà la sœur.
semence. Elle pouvait déjà confesser que je suis enceinte de Jésus, n'est-ce pas? Mais ceux qui ne peuvent pas voir dans cette dimension, disent Marie, tu es pas mariée. Alléluia. Qui est béni ce matin. C'est exactement comme ça. Donc la chose que tu as déjà vue dans l'esprit va venir en manifestation. Ça demande juste un temps. Il faut juste persévérer. Donc ce que je te dis là, qui va se passer, ça va se passer. Parce que Dieu me l'a déjà montré. C'est comme ça. Il faut persévérer dans ce que Dieu dit. Mais Marthe va aller ôter la pierre. Et quand elle va ôter la pierre, le mort va sortir. Mais ce mort cette situation physique ne change pas physiquement, bien aimé. Il faut d'abord que ton monde spirituel change. Que tu reçois un autre monde. C'est ça qu'on appelle la foi. Il cherche la foi en toi afin de changer la situation que le diable a mis physiquement. Donc, ton problème n'est pas physique, ton problème est spirituel. Si Dieu réussit à mettre sa parole en toi, alors la parole du diable qui était en toi et qui a déjà physiquement dans ta vie va changer. Qui est béni ce matin. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Croire pour voir, pas voir avant de croire. Alors, Marthe voulait voir avant de croire. Et c'est quand elle a cru, elle s'est tournée, arrêtée de dire sans déjà. Elle a maintenant reçu la parole. Amen. C'est-à-dire qu'elle a cru. Donc quand tu reçois la parole, amen, tu as de recevoir. Donc tu as de croire. Et tu as de croître. Tu as de croître. Et c'est comme ça, les choses que ça t'a dit dans ta vie, ça te part. Acclame pour Jésus-Christ. C'est ça, croire. Jésus-Christ est mort, a pris ses disciples dans la chambre haute. Thomas n'était pas là. Quand Thomas est arrivé, on lui dit qu'on a vu le Seigneur. Il dit que tant que je ne vois les clous, la marque des clous, c'est sur sa côte. C'est le caterpillar qui me fait croire. Je ne veux pas croire. Donc Thomas n'est qu'un charnel. Il ne croit qu'en ce qu'il voit. Amen. Thomas n'a pas changé alors que les diables changent. Alors 6 jours après, Jésus apparaît. Il dit Thomas, viens, mets ta main sur mes doigts, mes mains. Tu touches. Sur l'autre main, touche la côte. Il se prosterne. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit vampire, tais-toi. Malheureux. Jésus dit quoi? Heureux ceux qui croient sans voir. Si tu vois ce que tu crois, tu vas croire tout ce que Satan va te dire dans ce monde. Tu dois croire en ce qu'on t'a dit. Parce que ce qu'on te dit vient de l'autre monde. Si tu peux croire et que ton cœur peut accepter, tu peux manifester. Acclame pour Jésus-Christ. Tu ne manifestes que ce que tu as cru, parce que ce que tu as cru, ce que tu es devenu. Ça n'a pas plus fait comprendre, tout le monde ne peut pas voir. Tout le monde, la dimension de la croyance dans la vision est fausse. C'est faible. Amen. C'est quoi? C'est pourquoi dans la Bible, Paul était l'apôtre qui a beaucoup fait, alors que les gens n'ont pas beaucoup fait comme lui. Parce que lui, il a cru dans la dimension de l'esprit, de la parole. Amen. Alors que les gens ont cru sur la dimension de la chair. Amen. Pour voir, les disciples étaient faibles. Jésus les a annoncé depuis le départ qu'il devait mourir. Le 3e jour, il devait être ressuscité. Et ils ont cru. Ils n'ont pas cru à la parole. Alors que c'était un miracle qui devait manifester eux-mêmes. N'est-ce pas? Oui. Tout ce que Dieu dit, il y a d'accomplissement. Mais il faut que la chose soit en toi. Il faut garder la foi. Il faut vivre dans la foi. Il faut écouter ses paroles. Ça a été nourri, ça a été fortifié, ça a été donné encore plus de clan, plus de persévérance, d'être radicalement assis et de croire que ce que Dieu a dit dans ta vie va à son accomplissement. Je vois beaucoup de personnes qui cherchent l'élévation. L'élévation, le pouvoir ne vient pas d'un homme. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu cherches à t'élever. Ou bien tu cherches à entrer dans des choses par tes techniques. Amen. Mais tu veux être un homme de Dieu, tu veux être élevé. Il faut que je fasse toutes les stratégies pour que l'église soit pleine. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je fasse tout pour que les choses marchent. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? C'est toi qui organisais la fête là. Je vous pose la question. Si quelqu'un organisait sa chose, il t'a invité, tu dois être un participant et attendre que lui vienne faire ces choses dans ta vie. Alors la révélation est dans la Bible. Donc moi, je ne fonctionne pas sur les choses que je vois. Je sais que mon élévation vient de Dieu. Et qu'est-ce qui me donne la révélation? C'est la parole de Dieu. Quand Dieu te donne la révélation, tu es stabilisé. Ce que tu vois est faux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si un homme t'invite à une fête, si on vous invite à une grande fête, il parlait de ceux qui se lèvent seront abaissés, ceux qui sont abaissés seront élevés. Ceux qui veulent s'élever par eux seront mais si tu veux être élevé, il prend maintenant le symbole de la fête. Il dit que quand on vous invite tous dans une fête, et il dit que quand on t'invite à une fête, va t'asseoir derrière. Les gens qui aiment qu'on les voit, vont aller s'asseoir où? Au premier. Il dit que maintenant, quand celui qui vous a invité à la fête va arriver, il va trouver quelqu'un qui est assis au premier banc et qui ne veut pas être assis au premier banc. Il va aller au dernier banc, prendre toi qui es assis au dernier banc. Il va te mettre au premier banc. Il va prendre celui qui est au premier banc, il va le mettre au... Parce que c'est lui qui décide qui doit être élevé. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Voilà la révélation de l'élévation. Je pense juste pour vous dire que ne soyez pas dans l'inquiétude. Moi, je ne suis pas inquiet parce que Dieu me révèle comment les choses fonctionnent. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas tes stratégies, ce n'est pas tes désirs. D'ailleurs, tes désirs vont souffrir. Ne cherche pas des moyens naturels pour être une position où on ne t'a pas d'eau. Jésus donnait ça pour nous faire comprendre que ne cherche pas à te lever. Si on te met quelque part, reste là-bas. Sois humble. Dieu sait que c'est lui qui vous a tout vie. Et quand il viendra, il passe ceux qui sont derrière, parce les humbles. Parce que celui qui est devant là a déjà montré, il a montré dans la lumière qui est béni ce matin. Dieu les connaît. Oh non, Dieu est intelligent.
Dieu est... Je n'étais pas même dans l'église. Il y a des gens qui ne vont pas être élevés parce qu'ils ont une mentalité de vouloir vite arriver. Il dit même pas dans les chrétiens. Ça, c'est une science que Dieu m'a montré. Alléluia. Ne sois pas pour dire que tu ne sais pas, il ne parle pas des premiers. Il parle de quoi? Il parle de ton caractère. Quelqu'un qui soupire dans son cœur qu'il faut que je sois aussi comme, il faut que je sois aussi comme, et il commence à trouver des relations. Il cherche à nouer des relations. Il cherche des stratégies. Comment faire pour être aussi. C'est un peu ça des choses là que Dieu n'aime pas. C'est lui qui viendra te lever. Il va te lever aux yeux de tous ceux qui te sont moqués de toi. Donc soyons un. C'est ça le pouvoir. Quand Dieu te donne le pouvoir, et quand c'est lui qui te donne le pouvoir devant tout le monde va te respecter. C'est pour que l'humilité précède quoi? La gloire. Acclame pour Jésus-Christ. C'est comme ça. Jean 14, 10, 14. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a aussi les œuvres. Celui qui croit en moi va recevoir le Père. Alléluia. Parce que c'est le Père qui est en moi, en qui j'ai cru, qui fait les œuvres. Alors si vous croyez en moi, vous ne croyez pas en moi, mais vous croyez en celui qui est en moi. Alors quand vous croyez aux hommes du monde, vous croyez en qui est béni ce matin? C'est pourquoi Jésus dit, tu ne laisses pas ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton père, ta mari, ta femme, tes enfants, même jusqu'à ta propre vie. Tu ne peux pas manifester son... Parce qu'il suffit une seule personne là, que tu crois en lui. Il pollue tes autres. Lui qui va passer les pieds, tu vas dire quelque chose, c'est une séparation d'esprit. Et c'est une séparation des faux croyants, avec les faux croyants. Amen. Amen. Oui. C'est un positionnement dans la parole. Jésus n'a pas dit qu'il y a un autre monde en lui. Il est le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Qui est dans ce monde? Si la parole, Dieu est la lumière, il est la vie. C'est-à-dire que lui sait que Dieu est en lui et est la parole, et la vie est en lui. Et il veut nous transférer ces choses. Bien-aimé, ton problème c'est de chercher à manger. Mais si tu peux comprendre cette vérité, tu pourrais bouleverser le monde dans ta génération en tant qu'enfant de Dieu, parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils, mais pas des enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Jean 1, 12. À tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non selon le pouvoir de la chair et du sang, amen, mais le pouvoir de la parole. Si la chair et le sang ont un pouvoir pour faire naître les hommes, la parole aussi a un pouvoir pour faire naître les esprits. Ceux qui l'ont reçu ont reçu un pouvoir de naissance, de devenir des esprits. Qui est béni ce matin. Donc écoutez, Dieu te parle, il te transmet son pouvoir. Parce que son pouvoir c'est lui-même en toi. Quand le monde te parle, il transfère leur faiblesse. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en... Ne crois-tu pas? Philippe ne croyait pas. Philippe a lu le Père depuis il ne croit pas. Dans le monde naturel, quand on dit que où est ton Père, tu dis que le voir. Jésus s'est plaint que je suis dans le Père est en moi. Philippe, montre-nous un peu le Père. Donc lui il raisonne un peu comme les hommes. Il n'est pas encore entré dans le monde là. Il ne voit pas l'esprit. Il ne croit pas. En fait, son esprit est faible pour voir ces choses-là, pour croire c'est qui est béni ce matin. Regarde, ce que je suis en train de dire, moi je crois dans mon esprit qu'il y a des gens ici qui ne reçoivent pas. Parce que leur esprit est faible. Moi je crois, je suis en train de croire moi-même. Donc moi ça me pèse parce que ça te pèse. Je sais pas comment je vais faire pour que... Donc je me vois... Regarde, c'est que ton esprit doit grandir. Tant que ton esprit ne grandit pas, tu ne peux pas saisir ça. Amen. Mais ne t'inquiète pas, même si tu ne comprends pas. Tu dois juste boire. La croissance d'un enfant, même si c'est inquiète comment, il n'aura pas de croissance, il ne tète pas le lait. Sa croissance vient parce qu'il mange. Et il se verrait un temps grand. Donc ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas dit que tu ne peux pas le faire. Tu peux le faire. Je sais que tu n'arrives pas à saisir, mais accepte ce que je te dis. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles maintenant, regarde, les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que la parole qui est en lui, les paroles qui sont en lui ne sont pas ses paroles. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui vit dans la parole. Et la parole de Dieu n'est pas dans ce monde. La parole de ce monde, la parole est et la pensée est un esprit. Alléluia. La parole est un esprit. L'esprit est la parole. Il dit l'esprit, il dit la parole que je vous dis. L'esprit que je vous dis, l'esprit avec lequel je vous parle, n'est
la parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. L'esprit avec lequel je vous parle n'est pas mon esprit. Le royaume avec lequel je vous parle n'est pas mon royaume. Je suis seulement fils de ce royaume. Vous comprenez? Donc c'est un monde de paroles. Tu dois connaître la parole qui te remplit. Et à un certain moment, c'est cette parole qui va commencer à apporter les évidences dans ta vie. Ce n'est pas toi. C'est pas quand tu commences à chercher des mots, tu vas venir réfléchir. Non. Quand la parole est en toi, lui-même commence à produire les œuvres. Tu vas commencer à voir un champ produire le maïs. Tu vas seulement voir le maïs, mais tu ne veux pas savoir comment il a fait pour produire. Amen. Donc tu serais là pour voir les fruits de ce que ta vie, de ce que ta consécration ou bien ton positionnement va produire. Donc tu te positionnes pour recevoir la parole, et la parole se glorifie en produisant quoi? Les fruits. Alors toi tu vois seulement les choses que ta vie fait. Même toi-même ça te surprend. Tu serais surpris de ce que tu es devenu. Parce que tu t'es positionné dans la parole. Parce que Jésus dit, les œuvres que je fais, c'est pas moi. C'est le Père qui est en moi qui le fait. C'est la parole qui est en moi qui le fait. Donc la parole est son Père. Jésus dit aux pharisiens, vous avez vos pères le diable. Pourquoi vous ne recevez pas ma parole? Parce que vous ne pénétrez pas en vous. Il y a une parole en vous. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Pourquoi le monde te déteste? Pourquoi tes frères ne te cherchent jamais? Amen. Pourquoi certaines personnes n'aiment pas te voir? Non, ce n'est pas eux. C'est leur Père en eux qui n'aime pas te voir, parce que tu as un autre Père. Alors tu dois connaître que ce qui est en toi, le monde déteste ce qui est en toi, parce que ça révèle qui ils sont. C'est pourquoi ils vont naturellement et tout simplement te détester. Mais sans savoir pourquoi ils te détestaient. Ce n'est pas eux qui te détestent. Ils sont sur le pouvoir du péché. L'esprit qui est en eux met les pensées qu'ils pensent. Les paroles qu'ils parlent sont sur le pouvoir de cet esprit pour te faire du mal. Maintenant tu dis que non, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ci et cela. Non, bien, mais quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, il ne croit pas ton Dieu, ne mets pas ta confiance en lui. Sinon tu as déchet toi-même. Ne le considère même pas. Il n'a pas une valeur pour toi. Si tu le considères, mais tu vas être un chrétien boité toute ta vie. Parce que tu sais ce que Dieu ne considère pas. Dieu te considère. Tu ne connais pas dans le monde spirituel pour savoir que c'est un problème. C'est pas un problème d'homme à homme. C'est un problème d'esprit à esprit. Mes frères de la chair, je ne peux pas les considérer. Mon fils, plus que non. Jamais de la vie. Encore moi-même, celui qui est un chrétien religieux. Je fais ma attention à celui-là tellement. Au lieu d'être religieux, mieux va être païen. Qui est béni ce matin? Il dit au lieu d'être un religieux, parce que le diable est comment? Authentique. Son miracle de la mort est réel. Amen. Ses problèmes sont réels. Ses maladies sont réelles. Sa puissance est réelle. Alors veux-tu être faux? Comment veux-tu être patient? Comment veux-tu être un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu qui accomplit les formalités? Non, tu dois être aussi. Je ne dis pas que je suis dans le monde, dans leur Père. Leur Père est en eux. Ils sont dans leur Père en eux. Il est dans le fumer, tu bois. Poursuis-toi, commets l'adultère, parle les mauvaises paroles, moque-toi d'eux. Ils font tout ce que leur Père leur dit. Quand ils voient un enfant de Dieu, tuez-le, massacrez-le. Les églises réveillées là, ils cherchent comment vous détruire. Nous ne comprenons pas ça comment. Comprends quel est le Père qui est en toi. Ça veut dire quelle est la parole qui est en toi. Si tu veux connaître la parole qui est en toi, vois les fruits que ta vie produit. Les fruits que ta vie produit. Ça peut être négatif ou positif, mais tu as une bonne vie de prière, c'est un fruit. C'est comme ça. Les œuvres que tu produis, la peur, le doute, les soucis, sont des œuvres d'un esprit dans ta vie. L'incrédulité, le dégoût de la parole. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Et tu crois que c'est toi. C'est le diable, ton père, qui n'a pas l'amour de Dieu. Comment les ténèbres vont avoir l'amour de la lumière? Vous n'avez pas vu les pharisiens? Quand Jésus a dit de l'aveugle commençait à les enseigner. Je vous ai dit que Jésus a fait la bouche, vous n'avez pas accepté. Pourquoi voulez-vous encore entendre? Vous voulez aussi devenir ses disciples? Il dit que dégage, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples d'Abraham, nous ne le connaissons pas. Tu vois, ils ne veulent pas être son disciple. Ils refusent. Ils prennent une couverture que nous sommes disciples de Moïse. Satan les ment. Mais si Dieu ne fonctionne pas en toi, le diable fonctionne. Si Dieu ne règne pas en toi, le diable règne. Enfants de Dieu, sortons sur la religiosité. De croire que Dieu est venu sur la terre pour venir résoudre nos problèmes naturels. Pour que nous soyons là, les problèmes, on va y voir un prix pour qu'il vienne résoudre. Non, Dieu n'est pas là pour ça. C'est vrai qu'il fait ça. Amen. Mais il va pas. Il y a un moment à Dieu d'ici. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Je ne vais pas passer mon temps à venir. Je vous ai donné le pouvoir. Faites-le vous-même. Si vous avez la foi comme un craint de Seigneur, vous à cette montagne, déplace-toi. Elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Tout est possible à celui qui croit. Croyez en quoi? Quel est le monde qui fonctionne en vous? Vous êtes devenu quoi? Race incrédule et vous êtes dans la perversité avec vous mariez, vos frères, vos soeurs, tous ces gens.
pervers. Vous êtes tout le temps avec eux. Vous parlez quoi? Ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Ce qui est dans leur cœur, c'est quoi? J'ai dit les choses, vous ne croyez pas. Quand il dit que ça sort de la bouche pour suivre l'homme. Mais tu peux voir la révélation de comprendre ça. Ça va te faire comprendre que tu vas m'asseoir avec toi à terre. On parle. Tu vas voir. Je suis assis avec Jésus tous les jours. J'ai la révélation. Non? Quand tu as la révélation, tes actions changent. Quand tu n'as pas la révélation, tu continues à vivre dans la bêtise. Tu continues à fonctionner comme les hommes fonctionnent. Et tu attends que Dieu vienne te soutenir. Quand tu as la révélation, ta vie a changé. Quand tu as la révélation, tu as le miracle. Quand tu as la révélation, ta lumière prospère. La révélation de Dieu vient changer ton identité, changer ton caractère, changer ta façon de parler, de dire, de te positionner, même de t'habiller. Ça change tout. Tu deviens ce que devenir. C'est ça, croire en Jésus-Christ. Donc tu dois avoir la forme de la parole de Dieu. Tu dois refléter à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Tu ne dois pas monter à l'intérieur ce qui n'est pas à l'intérieur. Porter les gros soutanes, les gros chapeaux, les grosses trucs, les extravagants, les grosses croix, les gros coucous. Mettre des choses pour influencer les esprits faibles. Jésus avait le même habit ses disciples. Il s'habillait la même chose. Ça veut dire que quand je regarde Jésus, on ne sait même pas qui était Jésus, qui n'était pas Jésus. Parce qu'ils étaient complet. Dieu, celui-là, il est humble. Est-ce que m'amène? C'est pas pour dire que tu dois pas t'habiller. Mais c'est une sale mentalité. Ne concevons pas des choses négatives pour reproduire physiquement. Concevons la parole de Dieu et ça va nous rendre humbles. Et nous allons voir exactement qu'il voit. Nous allons être exactement ce qu'il est. Un mort produit exactement ce que le diable est. Un malade produit exactement la parole du diable. Un paralytique produit exactement sa paralysée. Un aveugle produit sa parole. Produisons vraiment la vie que notre Père est. Dans sa parole, nous avons la capacité d'ouvrir les yeux des aveugles. Les paralytiques marchent. Fais croître ta croissance dans la parole. Certainement, certaines choses que tu ne pouvais pas faire va commencer à se faire. C'est une vérité. Ne te tiens pas sur ce que tu vois maintenant en disant que non, ça ne marche pas. C'est faux. Crois seulement. C'est ça qui est la vérité. Ne regarde plus les circonstances. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et en fera de plus grands. Un miracle qui a dit croire et faire ce qu'il fait. Tu mates, on la pierre et crois au diable. Il sent déjà. C'est un homme qui a accompli la chose. Jésus te dit, tu as tête. Je suis le dernier. Dans ma famille, nous sommes tous les zéros. Tu vois ça? Dieu te libère le miracle par sa parole. Tu regardes tes circonstances, ça te dit que dis ça. Tu dis. Tu n'as pas croire. Continue à croître. Dis ce que Dieu dit. Parce que sa parole est miraculeuse. Sa parole amène à l'existence un enfant bébé dans le ventre de Marie. Dans le sein de la stérile. Élisabeth. Sa parole. Vous cherchez quoi? Vous voyez Dieu descendre. Dieu, tu es où? Dieu n'est pas dans les visieux. Il est la parole. C'est pourquoi Satan, les choses qu'il fait, il pollue ton cœur. Parce que c'est pas ton cœur que tu crois. C'est pas ton cœur que tu deviens puissant ou impuissant. C'est pas ton cœur que tu deviens vivant ou mort. C'est pas ton cœur que tu deviens paralysé ou en bonne santé. C'est pas ton cœur que tu es malade ou guéri. Il va te cacher le côté là. Il va te montrer le visible. Alléluia. Croire te donne une nouvelle identité. Croire te donne le pouvoir de Dieu. Croire te donne sa capacité. Croire, c'est vivre dans son pouvoir. Se posséder son pouvoir. Comme un maïs en terre, ça va venir en manifestation. Heureux ceux qui a cru. Parce que les paroles qui lui ont été dites auront leur accomplissement. Tu as cru en quoi? Tous les jours, on parle ça ici. Bien aimé, si quelqu'un n'a pas encore pris des résolutions, ici, il faut qu'ici, la fin d'année, qu'on voit les œuvres de ta foi. Oui! Tu ne veux pas voir, tu ne veux pas qu'il voit pour toi, tu vas voir pour moi. Comme on ne partage pas lui là, vous allez à chacun va aller chercher pour lui. Ça va profiter qu'à moi. Ce qu'il veut, je donne. Je ne veux pas, il donne pas. Donc, croire en Jésus-Christ et doute en Satan. Doute, c'est la même chose. Comme il parlait encore, suivant le chef de la synagogue, des gens qui disent ta fille est morte, des envoyés du royaume de Satan. Ils ont cru, ils sont devenus, ils sont des messagers de mauvaises nouvelles pour te faire croire et que tu deviens ce que leur père a dit. Dis toute mauvaise nouvelle que j'ai reçue inconsciemment. Dis ce matin je doute. Dis je doute. Dis-moi que la chose est authentique devant moi. Dis je doute. Il faut douter. Voilà les personnes que Satan a tuées. Sa fille. Lui il est dans la présence de Dieu en train de prier. Il est dans la présence de Dieu en train de méditer.
comme tu vas le faire. Alléluia. Satan serait dehors en train de travailler sur tes activités. Satan serait dehors en train de travailler sur tes enfants. Satan serait dehors en train de travailler sur tes choses. Dans le but de te faire comprendre que ce que tu fais là, ta croyance là, n'a aucun pouvoir sur lui. Mais tu dois tout. Tu dois être prêt. Et dis quoi? Tu dois être prêt. Parce qu'il faut que ton vase te remplisse. Ta fille est morte. Pas qu'elle est malade, hein. Elle n'est même pas dans le coma. On nous a dit des vérités dites. Et nous croyons parce que nous avons vu. Nous sommes le même monde que Thomas. Toi, tu crois en quoi? Je suis en train de prier. Et tu pries quoi? Et Marco, tu fais quoi là? Qui t'a dit que la Bible n'a pas changé ta vie? Hein? Qui t'a dit que tu vas lire la Bible tous les jours? Tu as la Bible. Qui t'a dit que ce que tu crois là? Regarde, le problème là est réel. Pardon, va prêter l'argent en banque. Pardon, va chercher les gens qui vont t'aider. Va chercher un soutien. Parce que Jésus ne peut pas t'aider. Il est où? Où est Jésus là? Qui est là ce matin? Regarde, les problèmes visibles n'ont aucun pouvoir sur celui qui croit. Jésus contrôle tous tes problèmes quand tu crois pour Jésus-Christ. Il dit contrôle. Quand tu crois, hein, Jésus dit, je suis la lumière du Amen. Je suis la résurrection. Amen. Le Père m'a envoyé dans ce monde afin que quiconque croit à la vie éternelle. Amen. Celui qui vient à moi ne va jamais. Amen. Tu es dans la parole d'Adieu. Tu ne fais que croire. 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 Et les problèmes ne font que de l'autre côté. Pour te stopper de ce côté. Déjà, comme tu es en train de croire, sache que tu es déjà au contrôle. Tu es de marcher déjà des scorpions. C'est pourquoi les problèmes qui se manifestent là est la preuve que tu es en train de faire quelque chose. Le diable est en train de travailler dans ta vie. Tu envoies ta voiture au garage, un problème, ça revient, marche même plus. Tu donnes quelque chose à quelqu'un, la personne prend et fuit avec. Tu fais ceci, la touche se dilapide. Les fils du diable. Et tu vas croire que c'est des choses naturelles. C'est pas naturel. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose que tu es en train de faire. Et il cherche à t'enlever. C'est ça. Ta fille est morte. Pourquoi continues-tu? Laisse Jésus-Christ. Jésus sans tenir compte de ces paroles, de cet esprit, de ce mensonge, de cette croyance, de ce royaume, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Jésus te dit ce matin, ne crains pas cette situation-là. Ne crains pas ce problème qui est tangible. Tu sais, quand ton problème devient redoutable, dans la beauté, c'est censé tant que tu prends des résolutions féroces. Et même, n'attends pas le jour du marché pour nourrir la poule. Si tu veux bouleverser demain, crois aujourd'hui. Parce que beaucoup vont attendre les problèmes pour prendre des résolutions qu'ils auraient dû prendre depuis. Parce que ça, si ta croyance est d'1 centimètre, alors que le problème que Satan te prévoit dans ta vie est 10 centimètres. Tu vois, quand tu vas te réveiller, le problème est 10 cm serait accord. Maintenant, le temps de développer une croyance de 20 cm. Tu vois, ça prend le temps. Amen. Alors, si tu développes une grande croyance maintenant, tu verras que tout ce qui va venir, ce serait que les bonbons. Tu marches sur ça. Jésus les accomplit. Amen. Voilà ça. Jésus ne tient pas compte de ce que le monde te dit. Quand tu es dans la croyance à Jésus, tu es dans un autre monde. Tu es en train de concevoir un autre monde. Tu es en train de devenir une autre père, une autre personne, bien que tu es dans ce monde. Pendant que tu es là, on dit que les impôts sont là. On ferme. On a bloqué ta voiture en route. On met les clés, on ferme. Tous les problèmes s'engendrent. Bien-aimé, tu dois développer une croyance, une buvance. Le dernier jour, Jésus, c'est devant. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croira les fleuves d'eau vive. Celui qui boira les fleuves d'eau vive. Tu ne dois pas libérer les gobelets d'eau. Tu dois libérer les fleuves. Donc, tout dépend de ta soif. Amen. Qui va amener ces choses en manifestation. Le royaume de Dieu va s'installer. Alors, tu vas commencer à voir que la vie des choses qui est un monde que nous devons amener dans ce monde pour changer certains mensonges sur les voies que Satan nous a mis. Amen. Fais ça pour faire ça, fais ça pour faire ça. Vous allez comprendre. Quand l'église va se lever, l'école ne serait plus l'école naturelle, c'est l'école spirituelle. Les gens souffrent d'un esprit de mensonge qu'on a enseigné sur cette terre. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu qui doit être le propulseur du développement de la terre, de la science, de toutes choses. On va faire tout par l'esprit de Dieu. Par l'esprit de Dieu. Jésus dit, les œuvres que je fais, je ne fais pas de l'œuvre. Il peut ressusciter un mort par l'esprit de Dieu. Alors si Dieu t'a donné un don de scientifique, un don de mathématicien, en fait, par l'esprit de Dieu, ce don va se développer d'une manière. S'il m'a donné un don prophétique, c'est pas son esprit que je le développe. S'il m'a donné un don de docteur, c'est pas par le don que je fais, c'est par l'esprit que le don prend effet. Parce que Nicodème avait quoi? Acclame très fort pour Jésus-Christ. Il faut son esprit pour que le don de Nicodème devienne vivant. Nicodème, qu'est-ce que tu enseignes aux gens? Tu ne connais pas ces choses. Et tu es le docteur de la terre. Vous voyez, beaucoup ont des dons, mais c'est pas l'esprit des ténèbres qu'on ne comprenait que ce que Dieu va amener sur cette terre. Et je dis, et c'est ce que Dieu m'a dit. Je ne parle pas pour parler, c'est ce que je vois qui va arriver. Ça va commencer dans cette nation-ci. On va commencer à enseigner les gens à l'école. Rien authentique Dieu. Aucune connaissance de la terre n'a jamais reçu un mot. Aucune connaissance de la terre ouvre les yeux d'un aveugle. Donc, allons sur ce qui est paix, sur la perfection. Enseignons nos enfants la perfection. Amen.
afin que le don que Dieu a mis en eux, il la développe. Acclame très fort pour Jésus-Christ. Donc on ne tient plus compte, dis je ne tiens plus compte de ce que je vois, mais je tiens compte, de ce que j'entends Jésus dire. Car je crois dans sa bouche, je deviens ce qu'il est, parce qu'il n'est pas de ce monde, et je manifeste, le monde invisible de Dieu, dans le monde des ténèbres, car je suis la lumière, en croyant dans la source, de la lumière que Dieu a établi afin que quiconque boit, quiconque vienne à cette source boit et développe le surnaturel, dans le naturel, devient un homme extraordinaire. Amen. Ce que Dieu a, miracle qu'il y a là depuis 2024 ans. Mais on est toujours en train de croire que non, bien aimé, si tu veux voir le miracle de la soif, il faut boire l'eau. Si tu veux savoir que la soif est un problème et que l'eau est la solution, ne dis pas que voilà l'eau, bois. Amen. Ne parlez pas de la parole de Dieu, buvez-la. Quand tu bois l'eau, tu n'es pas encore étendu. C'est après que tu commences à voir que ça suffit déjà. La soif a disparu. J'ai dit tes problèmes ont disparu ce matin. Tes problèmes ont disparu ce matin. C'est-à-dire que Satan a disparu ce matin. L'incrédulité a disparu ce matin. Amen. La pauvreté a disparu ce matin. Amen. La stérilité, la stagnation, ça a disparu ce matin. La limitation, les esprits de ta famille, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Amen. Car le poids de la parole dans lequel tu demeures annule dans ta vie tout ce qu'ils avaient installé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu as appelé dans cette génération pour bouleverser le monde. Amen. Pour être la lumière de ta famille. Amen. Pour être la lumière de ton quartier. Amen. Pour être la lumière de ta ville. Pour conquérir les villes et les nations. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pour être une ville située, une ville, pas une maison, une ville située sur une montagne. Personne ne peut recouvrir ta gloire. Amen. Crois et fais croître ce sentier dans ta vie. Amen. Demeure dans ce sentier de justice. Amen. Car tu vas aller croissant. Alléluia. Bien, mais le annonce le jour. Et le jour annonce le soleil. Le soleil annonce son zénith. Et quand le soleil a son zénith, amen, même l'obscurité n'existe plus. Je dis quoi? On ne croit pas que l'obscurité existe. Donc tu t'en vas être une lumière ou un soleil à son zénith. Je dis tous les aspects de ta vie. Car la création attend avec un attente de la révélation des fils de Dieu, pas des enfants de Dieu. Tu es né enfant et tu vas croître par ce pouvoir qui t'a fait naître en esprit de Dieu, enfant de Dieu, pour devenir fils.